Coucou à tous, on est là pour les énergies de la semaine. Alors, je t'ai pas demandé de parler encore. Qui arrive là, j'ai même pas regardé les dates. Déjà, je vous prie de m'excuser, j'ai pris le temps de me reposer un petit peu, d'aller marcher longtemps en forêt parce qu'il y avait le module de formation ce matin et j'avais envie de faire un petit break forêt. Alors, c'est la semaine du 17 au 23. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a énergétiquement pour cette semaine? Donc, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, c'est ce que je dis et ce que je répète et c'est ce que je disais encore ce matin pendant la formation. Ça va parler à un certain nombre d'entre vous. Ça va faire écho. Il va y avoir des ressentis physiques ou des sensations de « Ah bah ouais, ça me parle de dingue avec ce que je vis en ce moment. » Donc là, c'est qu'il y a un message pour vous. Mais sinon, ce n'est point grave. Bientôt les vidéos de février, elles vont être bientôt mises en ligne. Et pour le moment, on a l'énergie de la semaine. Qu'est-ce qui se trame cette semaine énergétiquement pour un certain nombre d'entre vous? C'est tombé un peu comme ça, on va prendre comme ça, ok? On a la tentation, l'illusion, l'épreuve. Oh, mais quelle belle semaine! La fusion, la femme. Bon, elle avait envie de parler parce que je l'ai vue se retourner, je l'ai remise dans le paquet. Et comme quoi, vous voyez, quand ça décide de parler, ça revient. Donc, il faut faire confiance. Quand tu remets dans le paquet, tu te disais « Ah, j'avais pas posé la question ou quoi, tu n'étais pas encore centré voilà, dans ce que tu allais voilà, aborder. » Si la carte, elle a envie de parler, t'inquiète, elle reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est fort probable que il y ait justement des formes de désillusion par rapport à des sujets qui nous prenaient la tête sévèrement. Ça va être quelque chose, c'est au niveau relationnel ici. Hein. Alors soit c'est au sujet d'une femme, soit vous êtes une femme et vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de raconter. Mais c'est comme s'il y avait peut-être un événement où énergétiquement, il se passe quelque chose qui vient vous impacter. Bon, j'ai la carte de l'adversaire derrière. Alors là, certains vont me dire, mais c'est quoi cette semaine pourrie, quoi? Bon, en même temps, les petits choux, j'ai envie de vous dire, vous avez vu, les énergies, elles sont pas simples, ouais, ok, depuis un moment. En même temps, ça fait 2 ans qu'on se tape un Covid long, c'est laborieux, ça va dans tous les sens. Donc déjà, énergétiquement, c'est pas le truc le plus fluide au monde. Ça vient en ce moment parce qu'énergétiquement, il se passe plein de choses, d'accord? Donc ça peut être aussi, pendant toute cette période, une période où on va ouvrir des dossiers, on va régler des dossiers. Les dossiers vont être des fois un petit peu coinçants, un peu éprouvants, comme ci, comme ça. On est encore un peu là-dedans. On est dans une phase où, et ça revient vachement sur les tirages de février, où on vous demande d'ouvrir les yeux. Alors, c'est pas genre, ouvrez les yeux, on est en train de vous embobiner ou quoi. Si c'est comme ça que tu l'entends, c'est comme ça que tu l'entends. Et ça peut être le cas, ok. Quoi qu'il arrive, ici, on vient t'impacter, ok, pour te montrer les trucs qui... putain, il y a pénitence derrière. Ça va aller les enfants, ça va aller. Mais les trucs qui t'empêchent, ça te ruine au niveau de l'énergie, qui te maintiennent dans un espèce d'espace bien trop petit pour toi. Et cet espace-là, c'est peut-être l'espace de ta tête, tu vois comment ça te parle, mais tu avais peut-être des croyances, des certitudes, des illusions qui étaient bien matraquées, mais pas... Je ne dis pas qu'on te matraque la tête, hein. Je te dis que tu peux te la matraquer aussi tout seul. On est des champions, toute compétition à ce niveau-là, pour certains. Et pour beaucoup, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça, c'est qu'on est hyper capable de s'infliger le même message ou le même tu vois, c'est comme si tu avais une cible et tu es là, ouais, ça, je suis sûre, machin, ou tu crois à un truc mais tu crois un peu tout seul. C'est un peu aussi ça, on en a parlé ce matin. Bref, du coup, il se peut que cette semaine, on vienne te perturber dans ton petit truc où tu t'étais un peu enfermé, ok? Ça peut être au sujet relationnel, sentimental, puisqu'on a
ici l'histoire de fusion, ok? Donc, ça va venir, alors je vais remettre la foudre là où elle doit être. Ça va venir casser des certitudes. Casser des... peut-être ta façon de voir ta relation aux autres, ta façon de voir comment tu te comportes envers les autres, ta façon de voir comment tu te comportes vis-à-vis de l'amour, de comment tu reçois aussi l'énergie de l'autre et comment tu la donnes. Ça va peut-être te faire peut-être un petit peu mal au hein. Je sais pas, j'ai pas trouvé de partie du corps sympa à dire là. Aux dents, voilà. C'est... Les certitudes, c'est jamais quelque chose de super bon, quoi qu'il arrive, ok? Donc ici, voilà, tu avais peut-être une idée fixe sur quelque chose. Bon, bah non, là, il va falloir que tu revoies ta copie. Il va falloir que voilà, c'est chamboulé. Là, on vient t'impacter et il va falloir que tu vois les choses différemment. Est-ce que j'ai autre chose ? C'est aussi une façon, avec la fusion, de voir comment tu es en accord avec toi-même, ok? C'est important, hein? C'est important de voir comment tu fais fonctionner aussi ces différentes parts de toi à l'intérieur de toi. Comment ça se passe, j'allais dire matériellement, mais... Alors j'espère que ça va se mélanger bien parce que on a fait les arcanes majeures ce matin. J'ai mélangé, mais... Alors... De manière que qui tombera et ça sera ok et juste comme ça. Eh bien, ça tombe comme ça. On a le 8 de bâton, le 5 de denier, le 9 de denier, l'étoile et le pendu avec un petit dos de deck du 8 de denier. Ok. Déjà, au niveau du dos de deck, on sent que ça fait bosser, hein. On sent que ça va peut-être prendre du temps cette semaine, avoir besoin d'être étudié. Peut-être que justement le fait de voir des choses, bon ok ça va peut-être un peu gratouiller quoi, mais du coup elle est ok. Je veux dire, elle prend sa bougie et elle va éclairer avec comment dire, comment elle est assez précise la 8 de denier. C'est une énergie de bien faire, de faire les choses, de prendre le temps avec minutie, de faire le travail qui t'est demandé. Donc c'est ok. Tu vois, c'est peut-être un peu une semaine où il va se passer des choses voilà, de désillusion. Mais du coup, de désillusion et tu vas pouvoir voir les choses correctement. Tu vas le faire ce travail. Tu vas éclairer tous les petits cycles ici qui sont représentés. Ok ? Elle n'a pas peur du travail, c'est quelqu'un... Je parle de la carte, pas de la nana, parce que ça peut être un homme, hein, d'accord. Et puis, il y a en plus le valet de bâton derrière qui a une énergie de vie qui est très forte. Donc, on a une forme de découvrir quelque chose ici, derrière. Donc, elle n'a pas peur d'étudier, elle n'a pas peur de se retrousser les manches et d'y aller, d'aller au charbon. Hein. Avec ici le 8, bon déjà ça va être 2 fois 8 là, mais bon, avec le 8 de bâton, il y a une notion de rapidité qu'on va retrouver dans la foudre, d'accord, du coup au niveau de l'énergie, c'est présent ici dans votre tirage. Donc il y a une notion de rapidité. Ici par contre, avec le 5 de denier, on est souvent en reliance avec la blessure d'abandon, mais ce qu'on voit, si tu veux, la rapidité des bâtons, c'est que c'est comme si tu étais acculé à regarder peut-être pourquoi je sais pas si tu t'évertues, non, tu continues en fait à rester prostré dans cette pièce dans laquelle tu te sens pas forcément très bien, mais dans laquelle tu as la clé. Elle est là la clé, elle est de ton côté, hein. Donc c'est pour ça que ça parle de désillusion, ça parle de quelque chose que tu as voulu croire et qui n'est pas ok en fait. Là, tu veux peut-être croire que tu es seul, que tout ça, mais alors peut-être qu'ils sont tous derrière la porte, mais toi, tu décides de garder la tête baissée et de ne pas regarder. C'était le cas, mais tu es acculé, d'accord ? Il y a une énergie relativement rapide qui vient vers toi pour te bousculer. Le 8 de bâton va te bousculer. Tu vas peut-être recevoir aussi une quantité d'informations avec le 8 de bâton
qui peut être lié au fait de recevoir des messages, des infos, des choses comme ça. C'est peut-être aussi ce que tu vas savoir qui va un peu te prostrer un moment, mais qui au final, qu'est-ce que ça nous raconte? Le 9 de denier, c'est quand même une carte qui est assez satisfaite de ce qu'elle a dans la matière. Alors c'est particulier parce que tu es satisfait dans la matière, mais c'est comme si la foi que tu as, en dehors peut-être des deniers, est un peu bloquée. Comment exprimer ça? C'est-à-dire que au niveau peut-être justement relationnel, tu vois, l'étoile et le pendu, côte à côte, auraient tendance à vouloir donc te connecter avec ta confiance en toi, la foi en l'univers, la foi que le rêve dans lequel tu crois. En même temps, on parle vachement de désillusion ici, et là, mais c'est comme si tu étais bloqué. T'es bloqué dans une c'était bloqué dans une croyance en fait. Non, c'est surtout ça. Hein. On en revient à ça en fait. T'es bloqué dans une croyance. Il est question ici d'être acculé afin de voir et de regarder. Et le pendu t'invite à faire ça, à voir les choses différemment. Peut-être que tu les vois pas quand tu es prostré comme ça. Peut-être que tu les vois pas quand tu t'occupes de ton monde matériel. Peut-être que tu les vois pas quand tu es perché dans ta bulle de souhaits, de rêves et tout ça. Et que tout à coup, grâce au pendu, cette potentialité de mettre la tête en bas et de voir que peut-être en fait qu'il y a autre chose à voir en fait. Et le pendu t'invite à lâcher prise. Donc après, quid de ce que tu fais de ton pied là? Est-ce que tu lâches et tu te laisses tomber dans, visiblement, c'est de l'eau, hein, tu risques pas de te faire mal. Mais il y a pour certains, alors c'est pas, voilà, ça va parler à certains. Une forme de désillusion, de voir comment on se comporte, de voir peut-être les choses sur lesquelles on reste focus et sans vouloir regarder là où on est moins au point, peut-être au niveau du cœur, au niveau de sa façon d'être en contact avec les autres, avec l'autre. Est-ce qu'on est raccord avec soi-même? Est-ce qu'on est en mesure de regarder ça? Est-ce qu'on ne reste pas dans une forme d'apitoiement comme ça? Donc il est question de quand même regarder ce qui se passe. Mais il y a peut-être un micro-événement qui vient vous chatouiller là-dessus. Hein. Quel conseil? Le conseil du Saint-Bolon, alors ça parle de relations, ça parle de avoir le sentiment. Ok, il y a des gens ici qui ont le sentiment que c'est comme s'il y avait une force suprême sur le duo qu'ils forment avec quelqu'un. Comme s'ils se sentaient envoûtés, empapaoutés, maintenus dans une situation, bloqués dans une situation. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il n'y a pas de force suprême qui vous oblige à subir une situation ou vous oblige à vivre une situation. Vous êtes la seule personne. Je pense que c'est ça le truc, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes la seule personne qui a le pouvoir suprême sur vous, du coup, et sur vos relations. Ok ? Vous n'êtes pas obligé de vivre quelque chose que vous subissez ou de continuer de peut-être vous illusionner puisque c'est quelque chose que vous faites seul. Donc vous êtes le seul à avoir ce pouvoir. Ok ? Le conseil du surrender pour cette semaine. Et puis, qui dit illusion dans un truc qu'on veut croire, qu'est-ce qu'on vous dit avec le surrender ? Abandonner l'idée de toujours vouloir avoir raison. D'accord ? Il y a peut-être un truc qu'il faut lâcher ici, hein, avec le pendu. D'accord ? Donc, c'est histoire d'être plus souple, de laisser aussi aux autres l'opportunité de pouvoir avoir raison. C'est vraiment ce qu'on vous dit, ça peut résoudre beaucoup de conflits, déjà des conflits internes avec vous-même, évidemment.
et ça peut améliorer vos relations. Voilà, c'est un tirage assez ciblé pour la semaine. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je le dis, je le répète et je le répète. Voilà, et si vous voulez aller plus loin et si ça vous a parlé, vous pouvez évidemment me joindre avec les coordonnées sous la vidéo. Sous la vidéo, vous avez accès de toute manière à tout mon contenu via le site. Le lien aussi pour se retrouver sur Instagram, pour ceux qui ont Insta, c'est vraiment sympa, c'est tous les jours. Évidemment, je peux pas mettre du... Enfin, bon, bref, en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!